Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Bonjour Eliana, après ce long week-end. Oui, c'était très sympathique. Mais Ouais, je dois dire que on aurait préféré Shavuot en premier et Shabbat après. Ah ben on peut pas toujours tout avoir. Hein. Ouais, mais parce que Shavuot, on se fatigue beaucoup entre ceux qui étudient et ceux qui doivent garder les enfants de ceux qui ont étudié. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc des fois, c'est plus sympathique d'avoir le Shabbat après pour souffler. Bon, mais ça s'est bien passé quand même. C'était très sympathique. On a tous pris 4 kilos, c'était très sympa. Voilà. Minimum. Très bien. On parle de quoi ce matin ? Eh ben, on va parler de Niki de Saint-Phal, qui était eh bien, c'était une célèbre plasticienne, une peintre, une sculptrice, une réalisatrice, qui était française, donc qui est née à Neuilly-sur-Seine le 29 octobre 1930 et qui est morte aux États-Unis en Californie le 21 mai. 2002, donc il y a 16 ans. Et elle est surtout connue à Jérusalem puisqu'elle a réalisé une statue qui serait plutôt un jeu pour les enfants. C'est Amiflet, le monstre. Alors ce monstre, ça s'appelait pas au départ ce monstre. Ça, c'est pour les habitants de Jérusalem. C'est les habitants de Jérusalem. C'est la municipalité de Jérusalem qui lui avait commandé en 71 ce monstre pour enfants, le golem, qui aujourd'hui est connu sous le nom d'Amiflet 7 du monstre. Mais avant de raconter tout ça, je vais vous parler un tout petit peu de sa vie. Ensuite, je vous parlerai de son lien particulier avec Israël et donc de cette réalisation. Alors, comme je vous l'ai dit, elle est née à Neuilly-sur-Seine. Elle a d'abord été mannequin, puis ensuite elle a été mère de famille, et puis elle se lance finalement dans l'art. Et c'est comme ça qu'elle va commencer à réaliser plein de choses qui ressemblent un petit peu à l'Amiflet 7, c'est-à-dire des sculptures assez grandes, très colorées. Et c'est donc ce qu'elle va faire. Alors, elle était donc, sa mère était américaine, son père était français. Elle a grandi entre les États-Unis et la France, donc elle a ce côté où elle va vraiment évoluer dans un monde un petit peu cosmopolite. Et puis aussi, c'est à Paris qu'elle va commencer véritablement sa carrière, on va dire ça comme ça. Et elle va, si je ne me trompe pas, à plusieurs reprises, elle va vivre avec un Israélien, en tout cas la dernière partie de sa vie. Et donc cet Israélien va lui faire bien découvrir Israël. Et c'est ainsi que donc elle a un lien particulier avec Israël et que en 1971, la municipalité de Jérusalem lui commande un toboggan. Alors ce toboggan, l'Amiflet 7, c'est un toboggan. Ah oui. Mais ça, on l'oublie. C'est un monstre à 3 langues qui est situé dans un parc qui s'appelle le parc Rabinovitch, qui est à peu près à la fin de Kiryat Menachem. Avant, vous savez qu'elle n'était pas là-bas. Avant, il était où avant ? Elle était à Givat Mordechai, si je ne me trompe pas. Et on l'a bougé ? Ouais. Ok. C'était grave ? Non. D'accord. Ça a changé le paysage de Jérusalem, c'est tout. Mais voilà. Alors, on a moins l'habitude de la voir parce qu'on va moins dans ce quartier. Mais voilà. Mais bon, ceux qui habitent dans ce quartier sont sans doute très contents. Exactement. Et donc, ce monstre, c'est le golem, qui est inspiré de la tradition juive. Car selon la tradition juive, le Maharal de Prague aurait créé un espèce de monstre qui s'appelle le golem, et donc c'est pour ça qu'elle l'a réalisé. Alors il faut savoir que en fait quand elle a commencé, quand cette sculpture est arrivée, au départ il y a eu beaucoup d'hésitations, il y a beaucoup de parents qui la trouvaient effrayante, qui ne la trouvaient pas vraiment très jolie, mais le maire de l'époque, Teddy Kollek, qui n'avait peur de rien lui, il a tenu bon face aux opposants, et c'est rapidement les enfants qui l'ont adoptée. Et il faut savoir que il y a quelques années, elle était en mauvais état, et donc il y a eu des fonds qui ont été levés, un comité de soutien, et qui s'est chargé de s'en occuper. Elle a fait d'autres choses Alors en Israël, elle a fait d'autres choses. Elle a aussi fait au zoo biblique, elle avait fait un ensemble de sculptures d'animaux qui s'appelle l'Arche de Noé, qui a terminé en 98, donc 4 ans avant sa mort. Donc c'était vraiment
voilà, c'était une des dernières choses qu'elle a faites. Et puis à la fin de sa vie, comme je vous l'ai dit, elle a vécu aux États-Unis. Donc c'est une très 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 grande artiste qui était proche d'Israël et qui a surtout, on peut dire, qui a embelli le paysage israélien. Je crois que c'est une belle manière de dire les choses. Et elle a donc ses œuvres qui sont un peu réparties dans le monde entier. On a juste à côté du centre Pompidou à Paris, il y a une grande fontaine, c'est elle qui l'a réalisée aussi. Donc elle a fait vraiment beaucoup de choses. Je vois tout à fait. Vous voyez tout à fait. Donc elle a véritablement réalisé des choses un peu partout dans le monde. Et nous, on est très fiers d'avoir deux de ces réalisations. D'avoir un lien avec Israël. Voilà, on a d'avoir deux de ces réalisations. Comme je vous l'ai dit, d'un côté, la Miflet 7, donc ce golem, et de l'autre, cette réalisation autour de Jérusalem, autour de l'arche de Noé. Voilà. Donc, allez faire un tour à la Miflet 7 cet après-midi avec votre petit garçon. Oui, c'est juste à côté. Ouais. Je pense qu'il aura peur lui aussi. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.